Mes amis, ce que je vais vous révéler aujourd'hui va à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné sur les relations. Pendant que la société vous dit d'avoir confiance aveugle et de ne jamais être jaloux, des milliers d'hommes se font trahir chaque jour parce qu'ils ont ignoré les signaux d'alarme les plus évidents. Voici la vérité brutale que personne n'ose vous dire. Votre copine vous donne toujours des indices avant de vous tromper, mais vous êtes trop gentil, trop confiant ou trop effrayé pour les voir. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas là pour détruire votre relation, je suis là pour vous éviter des mois de souffrance inutiles. Parce que contrairement à ce que prétendent les magazines féminins, la masculinité véritable consiste à savoir reconnaître quand quelque chose ne tourne pas rond. Ces erreurs que font 90% des hommes, ignorer les signaux, excuser l'inexcusable, accepter les mensonges par peur de paraître contrôlant, ces erreurs-là vous mènent droit vers l'humiliation. La réalité choquante, une femme qui s'apprête à vous tromper vous le fait savoir inconsciemment bien avant de passer à l'acte. Son attraction pour vous diminue progressivement et elle commence à tester vos limites pour voir jusqu'où elle peut aller. Si vous savez décoder ces signaux précurseurs, vous pourrez soit sauver votre relation, soit vous épargner des mois de tromperie dans votre dos. Alors restez avec moi, parce que dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 6 signaux infaillibles qui prouvent qu'elle est sur le point de vous trahir. Ces informations que je partage aujourd'hui pourraient littéralement transformer votre vie amoureuse et vous éviter des années de relations toxiques. Tu sais ce moment où tu essaies de l'appeler et tu n'arrives tout simplement pas à la joindre? Ce n'est pas une coïncidence, mon vieux. Quand une femme commence à créer des schémas étranges d'indisponibilité, c'est un signal d'alarme qu'on ne peut pas ignorer. Les erreurs les plus communes des hommes dans cette situation, c'est d'accepter n'importe quelle excuse bancale sans questionner. Elle dit qu'elle était au boulot, mais tu sais bien que son patron n'a pas besoin d'elle à 23h un mercredi soir. L'attraction qu'elle ressentait pour toi est en train d'être redirigée ailleurs, et ces moments perdus sont des indices précieux. Réfléchis comme ça. Quand tu tiens vraiment à quelqu'un, tu fais en sorte d'être disponible, n'est-ce pas? Bien sûr, personne n'a besoin d'être connecté 24h/24, mais il y a une différence entre être légitimement occupé et créer des excuses élaborées. La masculinité véritable ne consiste pas à accepter des mensonges par peur de paraître contrôlant. Elle consiste à reconnaître les signaux quand ils apparaissent juste devant tes yeux. Si elle valorise vraiment la relation, elle trouvera un moyen de te donner des explications cohérentes, pas des histoires qui changent à chaque question que tu poses. Observe les patterns, mon ami. Si tous les mardis entre 20h et 22h, son téléphone tombe en panne de batterie, ou si chaque fois que tu appelles à certaines heures, elle est sous la douche, alors réveille-toi. Une femme qui respecte son homme trouve toujours un moyen de le rassurer, même dans les moments compliqués. C'est simple. Chérie, je suis avec ma sœur, je te rappelle dans 1 heure. Voilà une réponse honnête. Mais quand les excuses deviennent de plus en plus créatives et incohérentes, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Le truc, c'est que souvent, on sent au fond de nous que quelque chose cloche, mais on préfère se mentir à soi-même plutôt que d'affronter la réalité. Pourtant, un homme confiant ne ferme pas les yeux sur ces signaux. Il les analyse, il pose les bonnes questions, et surtout, il ne se laisse pas détruire émotionnellement par des mensonges évidents. Car au final, si elle n'arrive même pas à être honnête sur où elle passe ses soirées, comment peut-elle être honnête sur ses sentiments pour toi? Et voilà qu'elle commence à parler sans arrêt de ce nouveau pote qu'elle s'est fait. Au début, tu ne fais pas trop attention, parce que bon, tout le monde a le droit d'avoir des amis, non? Mais petit à petit, ce prénom revient dans chaque conversation comme un refrain obsédant. Ah, Pierre m'a dit ça. Pierre et moi on a fait ci. Pierre pense que tu devrais faire ça. Les erreurs que font la plupart des hommes, c'est de ne pas voir que cette attraction grandissante pour ce simple ami est en train de détruire subtilement leur relation. La masculinité, ce n'est pas de jouer les jaloux maladifs, mais c'est de savoir reconnaître quand les signaux d'alarme clignotent. Tu vois, quand une femme commence à passer plus de temps avec ce fameux Pierre qu'avec toi, il faut se poser les bonnes questions. Elle sort avec lui le mercredi, déjeune avec lui le vendredi, et le week-end, elle te dit qu'elle a prévu quelque chose avec, devine qui? Pierre, évidemment. Et toi, pendant ce temps, tu commences à avoir l'impression d'être le 3e roue du carrosse dans ta propre relation. C'est comme si Pierre était devenu le personnage principal de sa vie. Et toi, tu n'es plus qu'un figurant qui paie les factures.
Le plus révélateur, c'est quand tu exprimes ton inconfort à ce sujet et qu'elle monte sur ses grands chevaux. Mais enfin, c'est juste un ami, qu'elle dit, en levant les yeux au ciel comme si tu étais complètement parano. Mais dis-moi, mon vieux, si c'était vraiment juste un ami, pourquoi elle ne serait pas prête à mettre des limites pour préserver votre relation? Une femme qui tient à son homme trouve toujours un équilibre entre ses amitiés et son couple. Elle ne laisse jamais un tiers prendre autant de place que ça interfère avec l'intimité du couple. Et là, attention, parce que c'est souvent à ce moment-là que les choses basculent vraiment. Quand elle commence à défendre cette amitié plus férocement qu'elle ne défend votre relation, quand elle préfère se disputer avec toi plutôt que de rassurer Pierre, alors là, mon ami, il faut ouvrir les yeux, car une femme amoureuse protège son couple avant tout. Si elle choisit de protéger Pierre plutôt que de protéger ton cœur, c'est qu'elle a déjà fait son choix, même si elle ne l'avoue pas encore. Alors là, c'est le pompon. Tu l'appelles et elle décroche avec cette voix bizarre, comme si elle parlait à un étranger. « Je te rappelle », elle dit sèchement avant de raccrocher, sans même attendre ta réponse. Et devine avec qui elle était? Exactement, notre fameux Pierre. Les erreurs que font trop d'hommes dans cette situation, c'est d'accepter cette excuse bidon qu'elle leur sert. « Oh, tu sais, quand tu m'appelles devant Pierre, ça le rend jaloux. » Attends, quoi? C'est lui le jaloux maintenant? Mais l'attraction qu'elle devrait ressentir, c'est pour toi, son copain officiel. Ces signaux-là, il faut les prendre au sérieux, parce qu'ils révèlent où sont vraiment ses priorités. Tu vois, une femme respectueuse répondrait différemment. Elle dirait quelque chose comme « Chérie, je suis avec Pierre pour le projet de boulot, on peut parler dans 2 heures ?» C'est poli, c'est clair, et ça te rassure. Mais non, madame préfère te traiter comme si tu étais un démarcheur téléphonique qui la dérange. Et le pire, c'est qu'elle a même l'audace de te dire que Pierre devient jaloux quand tu appelles. Mais enfin, réveille-toi. Si Pierre était vraiment juste un ami, pourquoi il serait jaloux de son petit copain qui l'appelle? La masculinité véritable, c'est de ne pas accepter d'être traité comme un second choix dans sa propre relation. Regarde les faits en face. Chaque fois qu'elle est avec ce type, tu deviens persona non grata. Elle ne répond plus, ou alors elle répond pour mieux te raccrocher au nez. Et après, elle te dit que c'est toi qui es parano. Mais mon vieux, si à chaque fois qu'elle est avec la même personne tu ne peux plus la joindre, c'est qu'il y a anguille sous roche. Une femme amoureuse de son homme ne le fait jamais sentir comme un intrus dans sa propre relation. Elle trouve toujours un moyen de le rassurer, même brièvement. Et franchement, si elle te dit que Pierre devient jaloux quand tu l'appelles, alors là c'est clair comme de l'eau de roche. Elle a déjà commencé à détruire les frontières de votre couple. Car enfin, pourquoi les sentiments de Pierre passeraient-ils avant les tiens? Pourquoi devrait-elle protéger l'ego de Pierre plutôt que de préserver la confiance dans votre relation? Si elle n'arrive même pas à répondre normalement au téléphone quand elle est avec lui, imagine ce qui se passe quand ils sont vraiment seuls tous les deux. Et là, mon ami, c'est le bouquet final. Tu arrives chez elle, et qu'est-ce que tu vois? Elle porte le sweat à capuche de Pierre. Oh ça, il faisait froid hier soir et Pierre me l'a prêté, qu'elle dit avec un sourire innocent. Mais attends, depuis quand les amis se prêtent leurs vêtements comme ça? Les erreurs que font beaucoup d'hommes, c'est de gober ces explications ridicules sans sourciller. Pourtant, l'attraction physique commence souvent par ces petits gestes intimes, ces échanges d'objets personnels qui créent une proximité troublante. Ces signaux-là, il faut les voir pour ce qu'ils sont vraiment. Des marqueurs territoriaux qu'un autre homme pose sur ta femme. Réfléchis 2 secondes. Un sweat, ça porte l'odeur de celui qui le portait avant. C'est intime, c'est personnel. C'est comme si elle gardait un morceau de lui sur elle toute la journée. Et toi, pendant ce temps, tu es censé trouver ça normal? La masculinité, ce n'est pas d'accepter qu'un autre homme marque son territoire sur ta compagne de cette façon. C'est de reconnaître que quand une femme commence à porter les affaires d'un autre, elle franchit une ligne rouge dans l'intimité. Imagine si toi, tu rentrais à la maison en portant le parfum d'une autre femme. Tu crois qu'elle trouverait ça innocent? Et ce n'est pas tout. Le lendemain, tu passes chez elle et qu'est-ce que tu vois garé dans son allée? La voiture de Pierre. Oh, il m'a dit de la tester pour lui, qu'elle explique comme si c'était la chose la plus normale du monde. Mais voyons, depuis quand on confie sa voiture à quelqu'un pour la tester? Et pourquoi elle, spécifiquement? Sur tous ses amis, toute sa famille, tous ses collègues, c'est elle qu'il choisit pour garder sa voiture? Allez, soyons sérieux. Ces objets personnels, c'est comme des jalons qu'il pose dans la vie de ta copine. Le truc,
c'est que ces échanges d'objets personnels, ça crée une intimité émotionnelle dangereuse. Chaque fois qu'elle met ce sweat, elle pense à lui. Chaque fois qu'elle conduit sa voiture, elle se sent spéciale, choisie. Et pendant ce temps, toi tu regardes tout ça en te disant que peut-être tu exagères. Mais non, mon vieux, tu n'exagères pas. Une femme qui respecte son couple ne se balade pas avec les affaires personnelles d'un autre homme. C'est un territoire qu'elle devrait réserver à son copain, pas à Pierre qui, soi-disant, n'est qu'un ami, mais qui trouve normal de lui prêter ses vêtements et sa voiture. Et voilà le moment de vérité, mon ami. Tu lui dis clairement, « Écoute, cette amitié avec Pierre me pose problème, j'aimerais qu'on en parle sérieusement. » Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte sur ses grands chevaux, comme si tu venais de lui demander de renoncer à sa famille. Les erreurs que commettent la plupart des hommes, c'est de reculer dès qu'elle commence à crier ou à menacer de rupture. Mais réfléchis, si l'attraction qu'elle ressent pour toi était vraiment forte, elle ferait tout pour préserver votre relation, n'est-ce pas? Une femme amoureuse ne choisit jamais de détruire son couple pour protéger une simple amitié qui pose problème. Regarde les choses en face. Quand tu exprimes ton inconfort, au lieu de te rassurer et de chercher des solutions, elle te fait culpabiliser. Tu es trop possessif. Tu n'as pas confiance en moi. Si tu m'aimes vraiment, tu accepteras mes amis. Mais attendez, madame. La masculinité véritable, ce n'est pas d'accepter n'importe quoi par peur d'être étiqueté comme jaloux. C'est de savoir poser ses limites et de voir si elle les respecte. Si elle préfère se battre pour Pierre plutôt que de se battre pour votre relation, alors les signaux sont clairs comme de l'eau de roche. Et là, ça devient vraiment révélateur. Elle est prête à tout casser entre vous plutôt que de mettre des distances avec ce fameux Pierre. Elle préfère te voir souffrir, te voir douter, te voir perdre confiance en toi plutôt que de dire à Pierre « Écoute, mon copain n'est pas à l'aise avec notre proximité, on va lever le pied. » C'est pourtant simple, non? Mais non, elle choisit de protéger les sentiments de Pierre plutôt que les tiens. Et tu sais pourquoi? Parce que Pierre est devenu plus important que toi dans sa hiérarchie émotionnelle. Pense à ça logiquement. Si les rôles étaient inversés, si c'était toi qui avais une amie qui rendait ta copine malheureuse, qu'est-ce que tu ferais? Tu mettrais de la distance, pas vrai? Parce que quand on aime quelqu'un, on ne veut pas le voir souffrir inutilement. Mais elle préfère te voir en détresse psychologique plutôt que de rassurer Pierre. C'est là que tu comprends que dans son cœur, la bataille est déjà perdue. Elle a fait son choix, même si elle ne l'avoue pas encore ouvertement. Et maintenant, on arrive au niveau supérieur de la manipulation. Elle devient une véritable artiste du mensonge, une conteuse d'histoires professionnelles. Chaque question que tu poses devient une occasion pour elle de tisser une nouvelle toile d'araignée de mensonges. Les erreurs que font trop d'hommes, c'est de gober ces histoires invraisemblables par peur de passer pour paranoïaque. Mais l'attraction authentique ne se nourrit pas de mensonges, elle se nourrit de transparence. Quand elle commence à mentir sur des détails simples, où elle était, avec qui, à quelle heure elle rentre, c'est que les signaux d'alarme clignotent rouge vif dans ta relation. Tu lui demandes où elle était hier soir? Chez ma mère. Tu appelles sa mère par hasard? Oh non. Finalement, j'étais chez Sarah. Tu croises Sarah qui te dit qu'elle ne l'a pas vue? Ah oui, en fait j'étais au cinéma toute seule. Mais enfin, ces histoires qui changent selon le vent, c'est le signe qu'elle jongle avec plusieurs versions pour ne pas se faire prendre. La masculinité véritable, c'est de ne pas accepter d'être pris pour un imbécile. Une femme honnête n'a pas besoin de tant de créativité pour expliquer sa soirée. Observe comme elle devient de plus en plus créative dans ses explications. Avant, elle disait simplement « J'étais sortie ». Maintenant, elle te raconte des romans entiers avec des détails précis pour que ça sonne plus crédible. J'étais au supermarché Carrefour de Belleville, puis je suis passée chez le coiffeur, rue Montmartre, ensuite j'ai pris un café place de la République. Trop de détails, mon ami, c'est suspect. Quand quelqu'un dit la vérité, c'est simple et direct. Quand quelqu'un ment, il surdétaille pour que tu ne puisses pas vérifier. Et le pire, c'est qu'elle commence à détruire ta confiance en toi-même. Elle ment si bien qu'elle arrive presque à te convaincre que c'est toi qui deviens fou. Mais non, je t'ai dit que j'étais chez Sarah, alors que tu es sûr qu'elle avait dit chez sa mère. Elle retourne la situation pour que tu te sentes coupable de douter d'elle. Mais écoute-moi bien, quand les mensonges deviennent systématiques, quand chaque explication simple devient un récit compliqué, c'est qu'elle protège quelque chose ou quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est certainement pas toi. Alors, mes amis, maintenant que vous connaissez ces 6 signaux infaillibles, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à fermer les yeux comme avant,
où vous allez enfin agir comme des hommes qui se respectent. Parce que franchement, après tout ce qu'on vient de voir ensemble, si vous restez avec une femme qui fait ça, c'est que vous acceptez consciemment d'être traité comme des seconds choix. La vraie question c'est, est-ce que vous méritez mieux que ça? Est-ce que votre masculinité vaut plus qu'une relation où vous devez constamment douter, vérifier et subir des mensonges? Ces erreurs que font tant d'hommes, rester par peur de la solitude, accepter l'inacceptable par amour aveugle, ces erreurs-là détruisent votre confiance en vous pour des années. Alors voici ce que vous devez faire. Si vous reconnaissez ne serait-ce que 3 de ces signaux chez votre copine, confrontez-la. Posez-lui les questions difficiles et observez ses réactions. Une femme honnête vous rassurera et changera son comportement. Une femme qui vous trompe vous accusera d'être parano et retournera la situation contre vous. L'attraction véritable ne survit pas aux mensonges constants et au manque de respect. Dites-moi dans les commentaires combien de ces signaux avez-vous déjà observés. Et surtout, qu'est-ce qui vous empêche encore de prendre les décisions difficiles mais nécessaires pour votre bonheur? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, parce que je vais continuer à vous donner les clés pour construire des relations basées sur le respect mutuel et la vérité.